chargé d'énergie et se renouveler chaque jour. Comprendre le toit comme un seuil, entretenir le geste de l'ouverture, se percevoir et habiter autrement, c'est-à-dire sortir de soi, pour se réinventer, pour casser les habitudes de l'espace figé ou oppressant. Se relier avec la puissance du rythme, les champs d'énergie. Cela signifie une volonté d'accepter une métamorphose. Il s'agit de transformer l'être par la voie de l'imagination créatrice. Par l'aménagement des toits, l'architecture pourrait révéler ces liens entre la réinvention, la régénération et l'énergie. Vivre dans l'ouverture. Dans la vie, il semble qu'il ne peut pas y avoir de fermeture. C'est une idée d'Henri Gaudin qui dit toute vie a une forme parce que justement, elle n'est pas ni intérieure ni extérieure, mais elle est cette physique de l'intrusion, du mélange. En citation. L'espace est lieu de l'ouverture, de la présence, où je suis ouverte aux choses et les choses à moi, et moi aux autres. Là-dessus, l'architecture est directement concernée par cette question de l'ouvert, puisqu'elle aménage les échanges entre le dedans et le dehors. Elle articule les gradients d'ouverture. En habitant le toit, on est aussi plus proche du ciel, avec la vie ouverte sur l'horizon et ses facettes changeantes. Claude Parent prend cette vision de l'horizon et son appel ancestral. Il invite à faire le vide, à ralentir, à faire entrer le mouvement du soleil. Être sur le toit, cela permet aussi de respirer, comme dit Jacques Ferrier, de se désobstruer de la congestion urbaine. Étant plus proche du ciel, éloigné du bruit de la rue, nous avons le contact avec le lointain, avec ce qui arrive vers nous du loin, aussi bien qu'avec le local. Ainsi peut-on avoir une nouvelle vue de la ville comme un ensemble, où se rejoint le global et le local. Cela peut susciter des nouvelles perceptions, des apparitions, d'autres pensées, mais d'autres manières d'habiter. Mais comment demeurer dans l'ouverture? Il n'est pas possible de véritablement s'ouvrir au dehors si le dedans n'a pas été établi. Ce qui est fondamental, c'est ce passage entre eux. Habiter cette interface, c'est-à-dire accepter une contradiction. Je cite Thierry Paco, il y a dans le principe du toit deux aspects contradictoires. Celui de la fermeture, la protection, et celui de l'ouverture, le passage. La philosophie du toit réside dans cette opposition bienveillante. Le toit nous couvre et le toit nous découvre. Fin citation. Pour avoir une apparition, pour voir, il faut d'abord fermer les yeux. C'est ce qu'il dit Henri Gaudin. À travers ce mouvement d'entrée et sortir, d'ouvrir et fermer, il s'agit d'habiter le rythme, un battement, une pulsation. Habiter le rythme, c'est habiter l'ouverture. La terre n'appartient à personne, chacun y est de passage. Le toit est le lieu privilégié de ce passage. Et échange énergétique, naturel, culturel, social. Il pourrait devenir alors un lieu de vie et d'échange, un lieu qui appartiendrait à tous les habitants, où ils pourraient se rencontrer et partager. Le toit crée une ère transitionnelle, un espace de créativité. Vers une métamorphose régénératrice des toits. Considérer les territoires habités en termes de métamorphose, c'est s'inscrire dans leur devenir et dans la façon dont ils l'intègrent qui a déjà lieu. Tout se déroule comme s'il s'agissait d'une puissance de réinvention des formes de vie, que ce soit par des ajustements en fonction du temps qui passe ou par des transmutations. Les milieux de toit sont des systèmes complexes autorisés
être mortifère ou régénératrice pour le milieu. L'interrogation actuelle sur les capacités résilientes des milieux est particulièrement significative des changements de paradigme dans les façons d'envisager les relations des hommes entre eux et avec le milieu naturel. En effet, cette notion de résilience s'adresse à une écologie aussi bien humaine qu'environnementale, puisqu'elle renvoie à la capacité d'une personne ou d'un milieu de vie à dépasser les traumatismes ou les chocs. Elle est révélatrice de la quête de la revitalisation d'un monde qui devient inévitable. Pour que la métamorphose régénératrice puisse révéler et modifier un milieu de manière appropriée, il importe d'être à l'affût de l'existant et des modifications sous-jacentes en cours. Il ne s'agit pas d'imiter des modèles, mais d'imaginer les possibles qui tiennent compte des résistances et des ressources propres à chaque lieu, ainsi que des conditions d'implantation d'un projet de transformation. Cultiver de telles rencontres, multiplier les traces, favorise les puissances du renouvellement, les transferts et les hybridations, prévient s'engager dans un art de devenir. Les soins d'attention sont coloqués et se confie une certaine modernité qui, à force de cloisonner à oublier la manière dont tout s'échange et entre en interaction. Tous les villes diminuent, augmentent la taille ou se maintiennent. Désintégration et régénération sont les dynamiques constitutives de tels rayonnements créatifs et des initiatives locales ou translocales qui les caractérisent, ce qui implique d'autres nuages entre les temps longs et les temps courts, entre les stabilités et les instabilités. Les cruciales questions politiques et éthiques se trouvent donc soulevées à propos des héritages en jeu, de ce qu'il faut conserver jusqu'à où, de la façon de les concilier avec les changements des modes de vie et des évolutions, mais aussi de ce qui est aménagé et ce dont on est en charge. Je vous remercie. Merci d'abord Alain Masca et l'équipe qu'elle a constituée autour d'un projet qui est assez impressionnant par son titre, très poétique et très évocateur d'attentes qui sont des attentes de nous tous en fait, des attentes collectives autour d'un sujet qui est aussi ancien que le monde et qui est renouvelé à travers une manière de l'exprimer qui me paraît tout à fait pertinente. D'autant plus que je pense que vous avez touché le graal de la recherche moderne, c'est que vous avez mis les deux mots qui retentissent dans la tête de tout le monde, le toit pour chacun et le verre. Là, je pense que vous avez fait, c'est bingo. Un truc comme ça, il fallait vraiment l'inventer et je pense que vous êtes tombé dans la marmite, comme on dit. Et alors, je représente effectivement le bureau de la recherche intégrale urbaine et paysagère au ministère de l'Agriculture qui a lancé cet appel à projet de recherche il y a déjà maintenant un an et demi. C'est le bureau, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas, surtout nos amis québécois. Faudrait-il que je parle en anglais? Yeah, it's better. Do that. I can? You want to speak English so that people that are English speaking That would be great. Yes, please. Sorry. Thank you. Thank you. Our translator would appreciate that. Yeah, I know there was some sort of leads down there. Okay. Again, the Ministry of Culture launched a year and a half ago this program, the Bureau of Research, being the one that had launched 3 years or 4 years, whatever, 5 almost years ago, the consultation on the Greater Paris areas. So in fact, this program, for those that are joining now, and you have here some persons that have already worked with that in the Greater Paris consultation, is in fact an emanation, a result, an evolution of questions that came out during the consultation on the Greater Paris. That is, remember there were 10 architects, big guys, very important persons, and less important persons, but many
attached to the idea of an evolution of the Greater Paris area. And at that time, when we were actually organizing the consultation, we came upon ideas and projects that they had that obviously were, I would say in French, it's à côté de la plaque. In English, they were. They did Out not to really- lunch. They did, Out to lunch, that's how yeah. we say it. How do you say it? Out to lunch, Out to lunch. not there. That is, they were still at the beginning, at the 60s, energy-wise. They were still thinking that there was enough money and enough energy to continue the extension of cities as it was before, and in some sense, business as usual. And it's at that point that we imagined that there would be a way to reconsider the question through by putting on the table one of the resources problem, generally speaking. So while thinking of how to make a research out of the resources question, the energy problem became a fundamental one. For reasons of rigor, of scientific rigor, we prefer not to put all the resources together on the table. We could put water as well, or air pollution, or whatever. We decided that for the next step would be to talk about energy. That's how Ignis Mutatres came out, was born. And through the discussion with the study of different subjects, we understood that it was not about energy efficiency in itself, but it was about understanding energy as a whole, as a cultural problem. Since, as Denis Medus has put it, to have a transition, you have to have a change of life, a change of modes of life. If you don't have a change of modes of life, whatever you want, you can do any calculations you want, you can do any green, as much as you want, green roofs and you name it, you won't have the result you're expecting in terms of change of paradigm. So that's the way culture gets enters the stake. The game, much to the surprise of our friends the engineers and others, the Ministry of Environment and the Ministry of Energy, that actually did not understand why on earth the Ministry of Culture would be interested in energy. So we organized this thing, and we were very much surprised that the first session had 29 responses, of which 8 were accepted. One of which is yours. So having here today, yesterday and today. So it's very much to your honor that you're actually the first groups that are really entering the energy problem from a cultural point of view. And that's not we shouldn't minimize this effect. Although, in fact, behind there's a lot of numbers, lots of statistics, lots of objective realities that we have to put on the table, and you had already today, I see from the program, and we saw it yesterday and today, engineers, scientists, the whole community around energy coming together and united around the question of how this experience, this knowledge on energy may create a new kind of knowledge that will be culturally accepted, be culturally integrated in the modes of life. This is the project. This is the cultural project you are initiating. And in the name of the Ministry of Culture, I really much want to thank you for doing this work. You are not one of the 8 groups that today are launching seminars in France and all over the world. Even in Cincinnati, last year, about 3 months ago, there was an Ignis Mutatres seminar in Cincinnati. And we were invited there to continue with the American public services this work. So we'll be, in fact, there's a new group of researchers are entering the game this year. You will be joining them in about a month's time in the Commission pour la Régulation de l'Énergie to discuss your findings, your advance in this kind of research. We expect from now for at least one or 2 more years there will be one more session, so there will be at least 3 times 8, 24 groups working on the subject. And this means, and we're very glad that GIS Climat is there,
to help with this, this means there's a whole community of people from different fields joining the action. It's research,